Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va prendre première épître des Thessaloniciens, du verset 15 jusqu'à verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15 jusqu'à la fin. On va répéter une partie, surtout du verset 15, parce que je crois que la dernière fois, on a bâclé un peu ces versets-là, quoique ils sont très, très, très importants. Alors, on lit du 15 à 23. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce verset-là, 21, on l'a bâclé vraiment la dernière fois, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Gloire à toi, Seigneur. C'est du verset 15 jusqu'à 28. Alors, si vous vous rappelez bien, quand on a commencé à étudier les épîtres de Saint Paul, on a dit que Saint Paul a un système d'écrire ses épîtres, c'est qu'il explique d'abord un dogme, il explique la foi, ensuite, à la fin, il s'intéresse à donner des consignes pratiques. Comment vivre cette loi-là? Ici, c'est un très bon exemple qu'il a commencé à dire depuis verset 15, même avant, mais du verset 15 jusqu'à la fin, des consignes, des exercices pratiques. Prenez garde, soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez, des petites phrases, des petits versets, mais concernant des pratiques très importantes, très chrétiennes. C'est comme ça qu'on devient chrétien qui vit sa foi. Bien sûr, la foi qu'il a expliquée, c'est le second avènement, qu'il viendra comme un voleur, et on doit être prêt pour paraître le jour de l'avènement du Christ, paraître irréprochable aux yeux de Dieu le Père. Alors, évitez de vous venger du mal. Première chose très pratique, il nous dit toujours, prenez garde, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, comme membres de le corps du Christ qui est l'Église, ou même soit envers tous, même ceux qui sont de dehors, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas chrétiens. Donc il n'y a pas d'excuse. On sait très bien, plutôt Dieu sait très bien, qu'il y a beaucoup d'injustice dans le monde, beaucoup de mal dans le monde. Et malgré ça, il nous a dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Il sait que nous sommes entourés des loups. Mais malgré ça, ne vous vengez pas. Parce que se venger, ça détruit la paix de notre cœur et la tranquillité de notre cœur, et ça détruit aussi la pitié ou la piété dans notre cœur, l'amour dans notre cœur. Parce qu'on veut se venger. On ne peut pas se venger en aimant.
Si j'aime, je ne peux pas me venger. Au contraire, si j'aime, je peux pardonner. Même, je peux pardonner au loup. Mais c'est un niveau. Ce n'est pas exigeant de commencer par le dernier niveau. Non, la barre, même si elle est mise assez haute, mais ça n'empêche pas qu'on évolue dans la vie spirituelle. On essaye de prenez garde. Prenez garde, c'est-à-dire qu'il y a parfois des failles, des chutes. Prenez garde que personne ne rende autrui le mal par le mal. Donc, ça veut dire qu'il y a du mal, mais on ne le rend pas par le mal. Et je vous ai dit que pour la vengeance, parce que parfois c'est trop l'injustice, c'est trop le mal que les gens nous présentent, eh bien, retenez bien le verset Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Garder le silence, ce n'est pas négatif. Garder le silence, comme je vous ai dit, c'est se contrôler. Ne pas rendre le mal par du mal, c'est garder le silence, garder le calme, garder la paix de ton cœur que l'Esprit Saint t'a donné. Eh bien, essaye d'en profiter, essaye de l'attiser, cette flamme de paix dans ton cœur. Eh bien, essaye que le feu de l'amour, le feu de l'Esprit Saint dans ton cœur ne s'éteint pas. Et comme on dit toujours, le feu de la vengeance, non pas le feu de l'œuvre de Dieu dans ton cœur, non. Le feu de la vengeance ne s'éteint pas par du feu. Le mal ne s'éteint pas par le mal, mais par de l'eau. L'eau, eh bien, c'est le silence, c'est le calme, c'est la paix, c'est l'amour. C'est Dieu qui domine mon cœur. J'aimerais bien être à ce niveau-là, que Dieu est le dominant de mes sentiments et de mon cœur. Donc, je ne pourrais pas me venger. Je ne pourrais pas rendre à l'autrui le mal par le mal. Donc, si je veux être prêt à l'avènement de Dieu et être irréprochable, premier point, ne rendez pas le mal par le mal. 16. Soyez toujours joyeux. Désolé de répéter, parce que la dernière fois aussi, on a fait 15 et 16. Mais je répète parce que pour que vous vous concentriez sur cet exercice-là, soyez toujours joyeux. Aujourd'hui, j'étais dans un avion, comment dire, de Dublin. Alors, ce sont de Irlande. Alors, l'hôtesse irlandaise, elle est venue pour me poser la question, mais qu'est-ce que vous présentez quoi? Alors, je lui ai dit, elle m'a dit quelque chose, m'a surpris. Elle m'a dit, alors, bénissez-moi. Je lui dis que Dieu te bénisse et qu'il réjouisse ton cœur. Qu'est-ce qu'elle a aimé cette bénédiction-là, que Dieu lui donne la joie. Je me suis rappelé que je vais vous parler aujourd'hui pour vous dire ce que réjouit le cœur de l'homme, c'est Dieu. C'est ta relation avec Dieu. J'ai trouvé un autre terme, c'est ta connexion avec Dieu. C'est pour cela que soyez toujours joyeux, et tout de suite il nous a dit priez sans cesse. Parce que si tu veux être joyeux, c'est de prier dans le sens d'avoir toujours cette connexion avec Dieu. Prier, même dans le langage égyptien, on dit salah, sela, connexion entre toi et Dieu. Soyez toujours joyeux si tu cherches la joie du cœur. N'essaye pas de changer le monde, parce que le monde ne changera pas. Le monde est mis dans le mal, est mis dans la tristesse, parce que le prince du monde qui peut jouer là-dedans, c'est Satan, qui ne veut jamais la joie, la vraie joie de l'homme, mais la joie du péché, pour qu'il l'arrache
du chemin de Dieu, pour qu'il l'arrache par le péché et le plaisir du péché, qu'il l'arrache de la vigne pour le faire mourir. Et il l'arrache comme une branche, comme un serment du cep de la vigne. Soyez toujours joyeux. Si le cœur s'élargit par l'amour envers tous, même les méchants, eh bien, à ce moment, si le cœur s'élargit pour tous, l'âme de l'homme se revêtit de la robe de noces, la robe de noces réjouissante. C'est comme une épouse qui se prépare à son époux. C'est une très, très grande joie, surtout pour les mariés, quand le jour de mettre la robe de noces. Alors, pour métaphorer, pour montrer, pour expliquer ce sentiment de réjouissance, il a pris une métaphore, c'est la robe de noces. Soyez toujours joyeux. La joie est un don céleste. Ce n'est pas un don de ce qui se passe dans le monde. Non, la joie, c'est de Dieu. La joie, c'est un don céleste, un don de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est un don de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est Dieu. Donc, comme Galates 5, 22, il nous a dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La joie, c'est le fruit de l'Esprit. On a reçu l'Esprit par le baptême. Il a demeuré en nous. Alors, s'il œuvre et on lui donne la possibilité de œuvrer, eh bien, il va nous donner cette joie qu'on cherche. Et une voix vraie, une joie profonde, une joie permanente. Quand il me dit, soyez toujours joyeux, je ne peux pas, par mon œuvre et en changeant le monde, de me rendre joyeux toujours, je ne peux pas. Mais cette joie permanente, ça vient de Dieu. Et on peut dire clairement que la joie, cette joie-là dont Saint Paul parle, est donnée à l'âme à travers sa communion avec Dieu. Sa communion avec Dieu, comment? En Christ notre Seigneur. Maintenant, on comprend bien le sens de en Christ. Je peux être en communion avec Dieu. Comment? Eh bien, en étant dans le Christ, en Christ, en se mettant dans sa voie, en se mettant dans ses commandements, en suivant sa voie, ses commandements. Et ces commandements est présenté d'une façon pratique par ces versets de Saint Paul aux Thessaloniciens. Prenez garde, ne rendez pas à l'autrui le mal par le mal. Pour tous, on ne choisit pas. Je ne peux pas dire à mon cœur, oui, tu te venges dans ce cas avec cette personne. Non, tu ne te venges pas et tu pardonnes cette personne-là. Ça ne marche pas. Ça, c'est un caractère de cœur. Cette connexion-là, ça vient en Christ. Et la chose la plus importante en Christ, c'est la prière. C'est cette connexion-là aussi. Prier sans cesse. La prière, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est une connexion avec Dieu. La prière, c'est vraiment une conviction de notre présence dans la présence divine. Je suis en présence de Dieu. Sans interruption. Est-ce que j'ai toujours la pensée que je suis sous les yeux de Dieu? Imaginons une personne qui a cette attitude-là. Il sent toujours, il a une conviction que Dieu le regarde toute la journée. Même en dormant, il me regarde. À ce moment-ci, si je suis toujours dans cette conviction, je crois que ce sera trop difficile de pécher. Mais on pêche parce qu'on oublie la présence de Dieu, on oublie que nous sommes dans la présence de Dieu. On se cache, mais ça n'empêche pas que nous sommes dévoilés devant les yeux de Dieu. Ça, c'est une conviction très importante. Si je travaille
je suis fidèle parce que Dieu me regarde. Si je parle, parce que Dieu me regarde. Si je rigole, c'est parce que Dieu, je me regarde. Si je dors, c'est parce que Dieu me regarde. Si je rêve, si j'imagine des choses du monde, eh bien, je dois avoir la conviction que Dieu me regarde. Même dans mes rêves, même dans mes pensées, même dans mes travaux, je ne peux pas me cacher de Dieu, il est partout. Nous devons donner ce qui est à César, et ce qui est à Dieu. Donc, on doit comprendre que prier sans cesse, ce n'est pas le sens de se mettre à genoux et de lever les bras vers les cieux. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire ça 24 heures sur 24 heures, je ne pourrais pas. Donc, sans cesse, c'est dans le sens de la connexion avec Dieu. Tu dois garder cette connexion avec Dieu. Et si tu la cherches, tu pourras la vivre. Si tu cherches cette connexion-là, tu pourras vivre cette connexion-là. Pourquoi on n'a pas cette conviction? Pourquoi on n'a pas ce sentiment que nous sommes en présence de Dieu toujours? C'est parce que nous sommes soumis totalement aux besoins de la chair. Nous sommes très préoccupés et totalement préoccupés par le besoin de la chair, tout en négligeant les nécessités de l'esprit. On doit donner à César ce qui est à César. Je dois cuisiner, je dois travailler, je dois éduquer mes enfants, mais ça n'empêche pas que, en Christ, avoir cette relation, cette connexion, pour être en permanence en lien avec Dieu, en permanence en état de prière, de connexion. Donc, comment pratiquer la prière perpétuelle? Eh bien, c'est cette connexion intérieure, cette conviction du cœur et de l'âme, de l'intelligence, de l'esprit, que je suis en présence de Dieu. Que Dieu ne m'observe pas, mais il me garde. Saint Augustin, il nous a dit, avoir toujours envie de prier, c'est déjà une prière perpétuelle. C'est l'envie du cœur de faire une chose, de faire cette connexion avec Dieu. Avoir toujours envie de prier. Mais je suis empêché parce que je suis dans mon travail. Eh bien, ça, c'est une prière. Parce que j'y pense. Je m'y prépare. Regardez toujours la plupart de ce que vous allez accomplir le lendemain, vous y pensez dès la veille. Sauf la prière. Vous voyez? Ce que vous allez accomplir le lendemain, vous le décidez. Vous le planifiez la veille. Eh bien, préparez-vous pour la prière. Pensez à la prière. Ayez envie de prier. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, demandez à Dieu, donne-moi l'envie d'être toujours en connexion avec toi, d'avoir cette pensée-là. Les pères, ils disent que la prière perpétuelle est l'inflammation persistance du cœur dans un désir éternel du royaume des cieux. J'ai toujours envie du royaume des cieux. J'ai toujours cette envie dans mon cœur. Je ne l'oublie pas. Au milieu du travail, au milieu de la vie. Je me rappelle toujours que je suis un enfant du royaume, un enfant de Dieu. Je marche, je vis toute la journée dans l'ombre de Dieu. Regardez, qui peut avoir ce sentiment? C'est celui qui est saint. Et on essaye d'être des saints. Un saint, il prépare à manger, il travaille, même l'ermite dans une grotte. Mais il a toujours ce sentiment-là, qu'il est enfant de Dieu. Il n'oublie pas. Il se fait rappeler toujours que je suis enfant de Dieu, je dois me comporter comme enfant de Dieu. C'est ça la prière perpétuelle. De se comporter toujours comme enfant de Dieu et dans le désir d'être enfant de Dieu. C'est un désir croissant et perpétuel. Et ces désirs-là m'aident à m'en débarrasser de toute profanation et toute impureté. Priez sans cesse.
Même si tu ne pries pas, rappelle-toi de ce commandement-là. Prier sans cesse, c'est déjà une prière. Chaque fois que tu te rappelles que tu dois prier, sûrement, tu vas t'efforcer à être en connexion avec Dieu. Si je veux être joyeux, je dois être toujours en connexion avec Dieu. Et c'est lui qui est joyeux. Eh bien, il rend grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui respecte toujours, celui qui n'est jamais content, il ne rendra jamais grâce à Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu dans toutes circonstances, pour toutes circonstances et en toutes circonstances. Même s'il y a du mal, même s'il y a de l'injustice, même au milieu des tribulations, eh bien, je rends grâce à Dieu parce que rien ne passe loin du contrôle de Dieu, de la pensée de Dieu, de l'économie de Dieu. Il est le Pantocrator. Être en prière perpétuelle, c'est toujours de me rappeler toujours que Dieu est là et tout marche sous son observance, sous son contrôle. Même si je subis du mal, tout en étant innocent de ce mal-là, c'est Dieu qui a voulu pour mon bien, pour mon éducation. Et ça ne marche pas que par le mal. Ça dépend de ton caractère, de ta malléabilité. Est-ce que tu es malléable, d'accord, pour que Dieu te guide, ou tu es rigide? Alors parfois, il se force. Si je veux te sauver d'un danger et tu résistes mon aide, parfois je te tire par force, comme un enfant et son père. Un croyant ne peut rendre grâce en toute chose que s'il est renouvelé par le baptême, que s'il a cette nouvelle nature d'être enfant de Dieu, d'être soutenu par l'Esprit Saint. Il ne peut pas rendre grâce à Dieu que si il a eu cette nouvelle nature céleste et illuminée, cette nature convaincue que Dieu est là, que Dieu est trop proche de moi, il est en moi. Ce nouveau-né par le baptême reconnaît qu'il doit toute sa vie à son Père Céleste, parce que c'est lui qui m'a donné la vie. Même la vie sur terre, c'est Dieu qui me l'a donnée. Ce n'est pas le Père et la Mère, non. C'est Dieu qui donne la vie. Et puisqu'il m'a donné la vie, je dois être conscient de la paternité de Dieu et avoir conscience aussi de son super soin. Non pas de son soin pour moi, mais son super soin. Si l'homme, dans sa faiblesse, il sait prendre soin de son fils et la mère aussi, et bien sûrement Dieu, qui est la source d'amour, la source de bienveillance, il doit avoir soin de ses enfants. C'est ça l'équation difficile. Est-ce que Dieu me protège, oui ou non? Et s'il me protège, pourquoi il y a des dangers? Il peut me faire subir des tribulations, mais il ne me livre pas à la mort éternelle. Il peut me livrer au martyr, mais il ne peut pas, parce qu'il m'aime. Il ne le fait jamais de me livrer à la mort. Et la mort ici, ne pensez pas à la mort charnelle, tous on va mourir, comme saint Paul, il a expliqué cette foi chrétienne, que tous on va mourir. Mais l'important, c'est la mort éternelle. La privation de rentrer au royaume des cieux, de vivre non pas dans la joie éternelle, mais vivre dans la tristesse, dans la gêne et la tristesse éternelle. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard. C'est pour vous que Dieu a fait tout. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu il a fait tout ceci? Il l'a fait tout simplement pour nous et pour notre salut. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit, parce que toute cette joie, cette grâce-là
d'être enfant de Dieu, toute cette grâce de la nouvelle vie reçue par le baptême, eh bien c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous, il demeure en nous. Laissez-le travailler, laissez-le agir, laissez-le nous donner ce que Dieu veut nous donner à travers l'Esprit Saint en Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant ce langage chrétien d'enseignement. Laissez-le agir en nous pour recevoir, pour qu'il nous donne la grâce de Dieu, que Dieu veut nous la donner en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Dieu nous a donné gratuitement et par son amour, son Esprit Saint, comme le meilleur don, pour œuvrer en nous pour toujours. Pour cela, l'apôtre nous met en garde d'éteindre l'Esprit. Comment on éteint l'Esprit? Par notre résistance et notre refus. Résistance et refus. Que l'Esprit œuvre en nous. Si tu refuses, l'Esprit ne peut pas œuvrer malgré toi, malgré que c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Si tu résistes, et la résistance contre l'Esprit Saint, c'est le refus de repentir. Je ne veux pas me repentir, je veux rester dans le péché. Je préfère le plaisir du péché. Mais écoute, c'est temporel. Tout passera. Tout le monde ses désirs, toutes les convoitises du monde, ça passera. Non, je veux. Ça me suffit. Eh bien, tant pis pour toi. C'est comme ça que tu te résistes et tu refuses. L'Esprit Saint ne quittera jamais l'homme malgré tous ses péchés. Mais il s'attristera pour nous. Il sera triste pour nous. Il va essayer de nous attiser, de nous pousser, de nous réprimander pour qu'on se réveille. Il ne peut pas partir, il ne peut pas nous quitter. Mais si tu l'attristes, il s'éteint. Mais il ne disparaît pas, il est là. Rien ne peut chasser l'Esprit Saint de nous. Mais il s'éteint, il est négatif. Si nous ne sommes pas réceptifs ni harmonieux avec lui. Je vous rappelle de ce que j'ai dit la dernière fois, que Jean Chrysostome il nous a dit que éteindre l'Esprit Saint, c'est comme cette métaphore-là, que vous avez une lanterne dans une maison et vous ouvrez deux portes, l'une contre l'autre, opposantes. Il y aura un courant d'air qui va souffler. C'est pour ça, si tu veux bien garder une bougie ou une lanterne dans ta maison, s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, tu dois empêcher n'importe quel courant qui va souffler cette flamme. Et il nous a expliqué, Saint Augustin, c'est que Satan, il ouvre sa bouche pour nous insulter. Si tu ouvres de l'autre côté ta bouche, l'autre porte, l'autre fenêtre, et tu insultes le mal par le mal, le vent par le vent, eh bien, tu vas éteindre l'Esprit de Dieu. Mais s'il y a une fenêtre ouverte, une porte ouverte, il y a du vent qui souffle, il y a du mal, mais il n'y a pas un courant de l'autre côté, il n'y a pas du mal de l'autre côté, eh bien, la flamme ne va pas s'éteindre. C'est le courant qui éteint la flamme. Bien sûr, c'est une métaphore, mais ça te montre un peu comment tu peux éteindre l'Esprit de Dieu en toi. Donc, si l'ennemi ouvre sa porte devant toi, garde en toute sagesse ta porte bien fermée, afin de garder le don de l'Esprit Saint bien ardent dans ton cœur. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Et je vous ai expliqué que les prophéties, ça ne veut pas dire une prophétie dans le sens que vous connaissez, non. Tout ce que vous ne connaissez pas, si quelqu'un vous l'enseigne, c'est un prophète. Et je vous ai dit qu'un professeur, c'est un prophète. Il vous proclame des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est un prophète, c'est une prophétie. Les choses nouvelles que vous
concevez, ce sont des prophéties. Donc, prophétie ici dans le sens d'enseignement de choses, des choses que vous ignorez. Donc, courez bien pour apprendre, pour connaître. Ne soyez pas superficiel dans votre connaissance. Ne méprisez pas les prophéties. Et pour vous expliquer comment quelqu'un il peut mépriser ou qui n'a pas besoin de la prophétie, de l'enseignement, d'apprendre, regardez dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Je cite, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or. » L'or, c'est la parole de Dieu. Ne dis pas que je suis riche, je n'ai pas besoin de connaître. Non, tu es malheureux. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es malheureux. Si tu ne connais pas le Christ, si tu ne connais pas Dieu à travers sa parole, tu ne peux pas connaître Dieu, tu seras nu. Dans le sens que tu seras nu de la gloire de Dieu, nu de la fidélité à Dieu, nu de la sainteté, nu de la robe des noces, nu de la robe de la joie. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. La parole de Dieu, c'est de l'or pur, éprouvé par du feu, afin que tu deviennes riche, riche dans la gloire, riche dans l'héritage de Dieu, afin que tu deviens riche et des vêtements blancs, c'est ça la pureté, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité, la honte de ton péché ne paraisse pas. Tu seras rédempté par Dieu, tu seras couvert par Dieu, par ses vêtements blancs, par ses vertus que tu reçois par le repentir. Je te conseille, achète de moi de l'or, et quoi encore? Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. La parole de Dieu, c'est du collier aussi. Ça illumine ta vision. Ça illumine ta conviction. Tu comprends quoi? Qu'est-ce que tu connais de la foi? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de ce qu'il y a après la mort? Tu as besoin d'être illuminé par cette connaissance, par toutes les prophéties, tous les enseignements de l'Évangile et de ta mère l'Église, à travers les sermons, à travers les études bibliques. Mais il y a des gens qui méprisent. Ils n'ont pas le temps. Et pas ils n'ont pas le temps, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, mais au fond d'eux-mêmes, ils sentent qu'ils n'ont pas besoin, ils sont riches, ils se sont enrichis, ils connaissent tout, Ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont besoin de rien de Dieu. Ça me suffit tout ce que je connais dans le monde. Parce que je ne cherche que le monde et ses convoitises. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas le jour de l'avènement de Christ. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et l'or, achète de moi de l'or. Tu l'achètes vraiment de Dieu, tu le cherches de Dieu, mais il te le donne gratuitement par cette illumination de l'Esprit Saint. Qui a payé pour recevoir l'Esprit Saint? Qui a mérité d'avoir l'Esprit Saint? C'est Dieu qui nous lave dans le baptême, nous donne une nouvelle nature, capable de recevoir l'Esprit Saint en elle. Du verset 21 à 22, il nous parle à propos de cet Esprit Saint qui nous donne le discernement, de ce collier qui nous aide à voir. Examinez toutes choses. Avant de l'utiliser, avant d'y aller dans ces choses, examinez-les. Cherchez ce qui est bon, ce qui est mauvais, et retenez ce qui est bon. Un bon verset que tu dois étudier. C'est ça la règle de ta vie. Comment discerner que tu dois examiner toutes choses
et retenez ce qui est bon, d'après la lumière de Dieu, d'après la pensée du Christ, parce que je suis en Christ, je suis dans la lumière de Christ, je marche dans la lumière de Christ. N'importe quel piège, n'importe quelle chose cachée qui n'est pas claire, eh bien je la vois parce que je suis dans la lumière. J'ai en moi une torche qui illumine ma voie. Cette torche, c'est l'Esprit de Dieu qui illumine mes yeux pour qu'il m'aide à voir. C'est un collier afin que je vois. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Toute espèce de mal. Parce que c'est de l'or pur, c'est d'un enseignement pur qui va te donner à discerner d'une façon claire, nette, précise. Examinez dans la lumière de la part de Dieu, dans la lumière des prophéties de l'enseignement. S'il faut apprendre et s'intéresser aux enseignements, il faut aussi connaître l'esprit de discernement. Parce qu'on peut connaître, mais qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu pratiques? Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est bien de connaître, mais connaître et n'en profitez pas, ça ne sert à rien. Au contraire, ça sera un élément de jugement. Tu connais. Et il y a des gens qui ne veulent pas connaître pour dire un jour, ils croient, pour pouvoir dire un jour, ah, je ne savais pas. Ah non, tu n'as pas cherché. Tu as méprisé de savoir. Tu as méprisé les prophéties. 1 Corinthiens 12, 10. 1 Corinthiens 12, 10. Saint Paul nous dit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, c'est l'enseignement, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Si je n'ai pas ce don-là de prophétiser, d'enseigner, si je n'ai pas le don de discernement des esprits, des pensées, eh bien je dois chercher celui qui m'aide. C'est ça ce qu'il nous a dit au commencement, dans le même chapitre, et respectez bien vos pères, vos professeurs, vos guides. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est Dieu qui nous donne ces dons, et chacun selon ses capacités. Et il ne nous laisse pas nus. Il ne nous laisse pas nus de la connaissance. Et nous avons toujours des aides à travers les prophètes, à travers sa parole, à travers la Bible. Celui qui a l'esprit de discernement pourra différencier toujours. Celui qui a l'esprit de discernement, l'esprit de Dieu, il pourra différencier entre la vraie parole de Dieu et le lait impur. Parce que parfois on dit, comment puis-je savoir que c'est juste ou faux? Ah non, attention. Avant d'examiner, tu dois te préparer. Avoir cette arme-là, cette lumière, cette collier, l'Esprit Saint en toi. C'est elle qui t'aide. Saint Pierre nous a dit, 2e chapitre, verset 2, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Je veux croître, mais pour le salut ou pour l'enfer? Et pour bien croître, je dois avoir un bon lait spirituel, un bon lait pur. Comment je peux l'avoir? Par le discernement, en examinant est-ce que c'est du bon lait ou mauvais lait. Si tu n'arrives pas, demande l'aide de ton guide et l'aide de Dieu dans ta prière. Puisque tu es connecté toujours avec Dieu, tu seras toujours dans la lumière de Dieu. Méfiez-vous de ce mot-là, toute espèce de mal. Parfois on examine et on a le choix de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de toute espèce de mal, et entre quand on jette tout ça et
on retient le mal. Attention, toute espèce du mal. N'essaye pas d'avoir un petit mal. Le mal croît rapidement, plus rapidement que tu crois, dans ton cœur. C'est pour cela qu'il nous a dit, méfiez-vous des petits renards, non pas des renards. Les grands renards, on les voit, mais les petits renards, eh bien, ça passe inaperçu. Méfiez-vous de toute espèce de mal. Il y a ce qui est mal, il y a ce qui n'est pas du mal dans son apparence, mais peut être un gâchis du temps et un gaspillage d'énergie. Ce qui ne te édifie pas, ce qui ne plaît pas à Dieu, essaye de l'éviter. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est toujours la bénédiction finale. Qu'est-ce que Saint Paul, il veut bien pour ses enfants? Eh bien que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que Dieu qui donne la paix et qui donne la sanctification sanctifie tout notre être. Et notre être, c'est quoi? Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps. L'esprit, l'âme, le corps. Et de là, on a dit que l'homme se compose de un esprit, une âme et un corps. Celui qui vous a appelé est fidèle. Dieu nous a demandé de faire des choses, de suivre son chemin. Il est fidèle, de nous aider. Et c'est lui qui le fera. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il va vous sanctifier. Il va vous purifier. Il va vous soutenir. Il va vous couvrir. Parce que c'est lui qui nous a appelés à cette sanctification-là. Et il est fidèle. Puisqu'il nous a appelés, il va nous aider. Et c'est lui qui le fera. Il le fera par son Esprit Saint en Jésus-Christ. Saint Paul, bien sûr, il prie toujours pour ses enfants. C'est pour cela qu'on doit toujours, les serviteurs et même les pères, même les mères, prier toujours pour vos enfants. Non pas de réussir tout simplement dans le monde, mais surtout et avant tout, c'est d'être irréprochable, d'être sanctifié en Christ par l'Esprit Saint pour Dieu. C'est pour cela que Samuel, le prophète dans l'Ancien Testament, il a dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Ça, c'est un bon père. C'est tout simplement de ne pas cesser de prier pour ses enfants. Que ce soit père spirituel et enfant spirituel, ou un père biologique et ses enfants. De cesser de prier pour vous. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous. Mais prier tout simplement sans vous enseigner, non. Saint Paul, il prie pour nous. Il nous bénit, et aussi, il nous enseigne le bon et le droit chemin. L'objectif d'un bon berger est toujours l'objectif d'un bon berger pour ses brebis ou d'un bon maître pour ses disciples, c'est qu'ils aient un être sanctifié, un esprit sanctifié, une âme sanctifiée, un corps, une chair sanctifiée, qu'ils aient un être sanctifié et irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette sanctification est accomplie pour eux, pour ces brebis, par grâce de Dieu. Je répète pour être plus clair, que cette sanctification-là que Saint Paul demande pour ses enfants, ça ne vient pas tout simplement parce qu'il prie pour eux, non. Mais ça vient
par la fidélité de Dieu qui œuvre en eux. Il le fait parce qu'il doit le faire. Mais en vérité, ce n'est pas sa prière qui le fait. Il doit le faire parce qu'il est responsable de prier. Mais ce qu'il fait, c'est ce qui est écrit dans le verset 24. Et c'est lui qui le fera. Dieu est fidèle. C'est pourquoi il sauvera les brebis de ce berger qui prend soin de ses brebis. Car c'est la volonté, c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu que ces brebis soient sauvées. Verset 25, frères, priez pour nous. Il prie pour ses brebis, il demande à ses brebis. En eux travaille l'Esprit de Dieu et Dieu, il leur demande de prier aussi pour lui. Ça, c'est l'humilité de ce berger, de ce bon pasteur, de ce bon enseignant. En même temps, l'apôtre leur demande de prier pour lui, tout en étant conscient de son besoin à leur soutien par la prière. La prière, c'est un soutien pour celui qui prie et pour ceux pour qui il prie. C'est un soutien. La prière est un soutien pour celui qui prie et à ceux et pour qui il prie aussi. Pour lui et pour les autres. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure, un saint baiser, c'est de là où on a eu le rituel du saint baiser, d'accord, durant la messe. Saint baiser, c'est-à-dire d'avoir cette paix entre les gens avant de se rapprocher de l'Eucharistie et du corps et du sang du Christ. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'est comme ça que Saint Paul toujours, termine ses lettres édifiantes, ces lettres prophétiques qui nous dit, qui nous expliquent la foi et comment vivre cette foi-là. Gloire à Dieu éternellement. Amen.